prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels du ministère de la Compassion des âmes. Encore à Zaroko, nous sommes à cette date, samedi 10 août 2013. Nous sommes à cette heure de 14h moins le quart, et encore à Zaroko, pour les activités spirituelles. Nous avons démarré pendant 2 semaines de croisade et d'évangélisation, de prières et de délivrance. On a dû sursoir la chose parce que il fallait vraiment bien organiser le mot, la prochaine croisade. Et puis cela, nous avons organisé un moment de jeûne de prière qui a démarré à partir d'aujourd'hui. Depuis hier nuit à minuit, nous avons démarré des veillées d'intercession et nous sommes aussi aujourd'hui à 10. Donc le jeûne commence aujourd'hui 10, 11, 12. 10, 11 et 12. Le jeûne de prière de sec. Parce que nous avons compris que Zacharie dit que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance de Dieu que les montagnes pourront se déplacer. Voilà, étant, nous avons commencé déjà, les sorciers ont commencé à faire des aveux. Il y a quelqu'un qui a été vraiment, dont le nom est sorti pratiquement dans les aveux, qui est l'homme, qui est le grand sorcier de ce village, qui a commencé à intoxiquer les gens, à aller jusqu'à l'épreuve des autorités, pour faire croire aux gens que nous avons profané une tombe. Il y a eu la police qui est venue pour mener une enquête, ça n'a pas été le cas. Les gens ont vu qu'il mentait et tout ça. Donc, il ne voulait pas que nos croisades soient sabotées. Vous voyez que vraiment que nous remettons la chose en place. Nous sommes aujourd'hui, cette date samedi, dans l'église Pentecôte, l'église évangélique Pentecôte du Côte d'Ivoire, pour le moment d'intercession. Aujourd'hui, le samedi, là, nous serons à l'église Pentecôte, nous sommes à l'église Pentecôte. Demain, nous serons à l'église méthodiste de Zaroko à partir de 17h. Le lendemain, c'est-à-dire le lundi, nous serons encore dans une autre communauté. Je dis qu'ils ne sont pas figés à une communauté, mais nous sommes une église, un mouvement chrétien évangélique. Un mouvement chrétien évangélique. Et tous ceux qui confessent Jésus sont nos frères et sœurs. Donc c'est avec l'ensemble de la communauté chrétienne que nous avons décrété un moment de jeûne et prière, dans le but de prier pour que le Seigneur puisse délivrer ce village. Voilà, parce que ce ministère n'est pas du fétichisme, ni du maraboutage, mais basé sur le christianisme. Voilà, ce n'est pas Crasso, mais seul Jésus. Donc nous avons demandé aux gens, et toute la communauté, d'abord le village, et tous ceux qui sont chrétiens, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, de rentrer dans un moment de prière. C'est ce que nous avons décidé de faire d'ailleurs. Et Dieu merci parce que l'appel a été répondu. Les gens ont plutôt répondu à l'appel. Tout le monde est là, les pasteurs sont là, le pasteur d'Arif, le pasteur de Pentecôte, méthodistes, tous ensemble ce matin pour invoquer le nom de Yahvé, le Dieu d'Israël, afin que Dieu puisse délivrer, n'est-ce pas, ce village. Il faut que Zaroko soit délivré. C'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs. Nous ne sommes pas là pour une communauté, nous sommes là pour la délivrance de ce village qu'on appelle Zaroko. Voilà, donc nous sommes en un moment de prière, de jeûne de prière, qui a n'est-ce pas démarré, et qui va se poursuivre jusqu'au lundi. Et parce que nous reprenons nos activités, nous allons reprendre nos activités le mardi. Mardi, nous reprenons la grande croisade d'évangélisation, sachant que nous avons déjà préparé la chose sur le plan spirituel. Parce qu'il faut que ça soit préparé sur le plan spirituel. La Bible dit qu'avant d'entrer dans la maison d'un enfant, il faut que l'enfant soit lié. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, par la grâce de Dieu, en train de lier l'enfant, de mettre tout ce village dans la captivité. Et nous voulons rendre gloire au Seigneur, parce que nous savons que la clé du chrétien, plutôt les chrétiens, nos pouvoirs se trouvent dans la prière. Donc l'église n'est pas une église de violence. La religion chrétienne n'est pas une église de violence. Ce n'est pas à nous de marcher ou bien de modifier quoi que ce soit. Nous savons que chaque vie, la prière présente du juste a une grande efficacité. Nous savons que nous avons besoin que Dieu intervienne. Et le seul moyen que nous devons utiliser, c'est la prière. Chaque fois que ce soit, c'est la prière. Ce n'est pas Crasso qui viendra et dit bon, c'est Jésus qui pourra délivrer ce village. Voilà, c'est la gloire présente du Seigneur que nous demandons à tous ceux qui vont cette vidéo de nous soutenir en prière. Parce que le mal qu'on appelle la sorcellerie, ce mal à qui nous sommes en train de combattre dans ce village, on peut le permettre à ce village qui repose sur une mine d'or. Dans ce village de Zaroko, il y a une mine d'or. Et malheureusement, ce village ne l'existe pas. Malheureusement, il y a des criminels spirituels qui commettent la chose de crimes spirituels dans ce village. Donc ils ont besoin d'être vraiment délivrés. Le village a besoin vraiment de connaître la divinité, la délivrance. Zaroko, Seigneur a sonné. C'est une prophétie de foi. Jésus est descendu pour te délivrer. Jésus est descendu pour acheter. Jésus est descendu afin d'imposer son règne. Jésus sera roi. Jésus sera roi. Et ça, je vous le dis. Les temps qui vont suivre, vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu
dès la manifestation de la puissance, nous sommes venus, n'est-ce pas, revendiquer, d'abord posséder le territoire qui appartient à Dieu. Le territoire appartient à Jésus. Aucun sorcier ne pourra maintenant résister à cette présence de Dieu sur ce territoire. La Bible dit que là où moi je fous les pieds, là où l'église que nous sommes foulera le pied, Dieu nous donne ce territoire à l'héritage. C'est notre héritage. Nous sommes venus posséder notre héritage. Oui, ça reprend l'héritage de Jésus. Seigneur, dans ce village, tu fermeras la bouche des menteurs et les criminels spirituels, ces bandits, ces sorciers, ces liandus, démasqués, délivrés pour ceux qui bien sûr, mais ceux qui ne voulons pas laisser la sorcellerie rencontrera Jésus-Christ. Parce que Jésus sera Seigneur. L'heure a sonné. Dieu a entendu les cris de Zarko. Zarko, Dieu a entendu tes cris. Il est descendu Jésus pour te délivrer. C'est ta prophétie. Voilà. Jésus sera le roi ici dans ce village. Il régnera comme maître. À lui seul la gloire. Dis Amen. Il y a quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, nous sommes en train de faire quelque chose de très important en tant qu'église. Parce que ce matin, nous avons tous été les étiquettes non catholiques. Il y a les catholiques qui font lever le doigt. On acclame le Seigneur. Méthodique, c'est là. Méthodique, c'est ici, c'est ça. Il y a Pentecôte. Il y a Aris. Alléluia. Ce matin, on a décidé de mettre toutes ces personnes à côté. Je suis d'Aris, je suis de Pentecôte, je suis ceci, cela. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour honorer le Seigneur. Il y a encore notre communauté dont je n'ai pas dit le nom. Oui, la communauté, on acclame le Seigneur. Vous êtes maintenant
seulement venir dans les rangs. Amen. La gloire du Seigneur. Ouais, ça fatigue d'autres personnes. C'est quel homme de Dieu qui déteste Canarie? Vous pensez que c'est féticheur, tu vois? Mais pourquoi quand c'est féticheur, vous trouvez ça normal? Et non, c'est normal, c'est un féticheur. Et quand c'est un homme de Dieu, et quand on parle de l'homme de Dieu, on dit prophète, qui était un voyant. C'est toute la définition du prophète. Mais je crois que c'est un voyant. Et ça fait toutes les personnes. Lisez la parole de Dieu. C'est ça. Lisez la Bible. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dieu n'est pas limité dans sa manifestation. Il est souverain. Et de toute façon, il y a le monde visible. Il n'y a qu'un autre monde qui a fait réalité, le monde spirituel. Amen. Est-ce que c'est normal qu'un féticheur était au Canada? C'est normal. Mais quand c'est un homme de Dieu, un prophète, on dit, est-ce que c'est vraiment... Parce que ça vous dépasse. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est limité. Satan, il a pris ça de Dieu. Oui, il compris ça. De toute façon, il y a Canarie des sorciers. On est fait bloquer. Vous pensez que c'est la prière? Non. Il faut détruire ce qui a été mis là. C'est ça, la destruction. Sinon, ta prière ne peut pas porter. Il y a quelque chose qui a été mis là. Tant que ce n'est pas détruit, ça ne va jamais aller de l'avant. Amen. Amen. Voilà. Donc ici, ce n'est pas une question d'église. Une étiquette dénominationnelle. Non. Nous sommes là pour revendiquer quelque chose. Il faut que Dieu soit roi à Zaroko. Amen. À commencer par l'église que nous sommes. Parce qu'il a dit, mon Père, si qui est invoqué mon nom, si ce peuple prie, s'humilie et prie, je l'exaucerai. Amen. Dieu compte sur nous en tant qu'église. Dieu compte sur nous. C'est pour ça que ce n'est pas un spectacle. On a vu la chose, le Seigneur nous a mis à cœur de prier, parce que ce n'est pas un spectacle où quelqu'un vient juste, c'est le metteur en scène qui vient juste, il y a quelque chose là, il va là-bas, ici. Non. C'est quelque chose de Dieu doit descendre et se manifester. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'exaucement de ta prière. Les choses qui vont suivre après, ça sera l'exaucement de ta prière. On dit Amen. Amen. Voilà, parce qu'avant toute chose, il faut que tu confies la chose au Seigneur. Amen. Il faut que Dieu descende pour se manifester. C'est vrai, ça ne serait pas facile comme j'ai l'habitude de dire. L'ennemi ne l'affirmera pas facilement. Ce matin, à partir de 4 h du matin, j'ai donné l'enseignement. Après la délivrance du peuple d'Israël, la traversée de la mer Rouge, il y a eu un peuple qu'on appelle Amalek qui est venu s'opposer à Israël. C'est vrai, c'est avec les Égyptiens, mais nous ne nous laisserons pas aller à Canaan facilement comme ça. Pourtant, Dieu conduisait Israël. Dans la nuit, c'était comme une nuée et plutôt une colonne de feu. Dans la journée, c'est une nuée qui conduisait Israël. C'est Moïse qui est monté à la colline en train de prier. C'est vrai qu'il y a des événements, on a pris des choses, tout ça. Mais la chose est plus spirituelle. Comme Zacharie Paul le dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ce n'est ni par l'intelligence pour régler la chose. C'est pour ça qu'il a vu que les gens partaient marcher sur Iré, parce qu'on voulait empêcher une manifestation de Dieu du Nord. Ça ne se fait pas dans la chair. Amen. C'est la même chose que Madoché. Pendant qu'il y a eu un décret où on devait tuer les Juifs, où on devait détruire les Juifs. Alors Madoché s'est levé. Il a dit à la reine, non. Elle a même trouvé un problème à ça. Il dit, mais si toi-même tu ne te mets pas dedans, ce n'est pas de toi dedans le secours. Le secours vient de notre personne. Tout compte fait entre dans cette vision. Amen. Amen. Nous devons faire, c'est de prier. Amen. Amen. Ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs. Nous avons décrété un moment de jeûne et de prière qui a commencé aujourd'hui, qui va se poursuivre demain, dimanche, qui se poursuivra demain, après-demain. Nous avons décidé de prier dans une communauté ici, à l'église Fontécote. Nous étions aujourd'hui ce matin avec le pasteur Jacques de l'église méthodiste. Nous serons avec eux demain à 17 h. Vous dites que nous ne sommes pas limités à une communauté seulement. Nous serons avec une communauté, avec les gens de la RIS aussi. On aura l'occasion de prier avec vous. Amen. Oui, on va se déplacer. On dit qu'on n'est pas localisé quelque part. On dit que nous sommes tous un. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Jésus. Voilà, Jésus. L'autre histoire de doctrine, on va régler ça après, on sera se séparer. Mais si on veut parler de doctrine, chacun va se battre ici. On va se battre, on va parler de doctrine. Mais ce qui nous lie ce matin, ce qui doit nous lier même, c'est Jésus. C'est tout. C'est Jésus qui a raison. Il faudrait qu'en tant que chrétiens, nous puissions vraiment prier pour la délivrance de ce village. Ouais, il faut que nous prions pour la délivrance de ce village. Parce que notre ministère, ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas du maraboutage, ça basé sur le christianisme. Et nous savons que l'âme du chrétien, c'est la prière. Oui, c'est la prière. Alléluia. La prière peut permettre à Dieu d'agir puissamment. Dans un village, dans une région et dans une nation,
c'est la prière. Si les chrétiens ne prient pas, le danger.